Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité qui je pense est relativement peu connue dans Proeco. C'est l'insertion de documents OLE. Alors, OLE, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est un acronyme qui signifie en anglais Object Linking Embedding. Si on traduit littéralement en français, ça donne liaison et incorporation d'objets. Alors nous allons voir en quoi ça peut être intéressant dans Proeco. Donc je vais prendre comme exemple une fiche d'enseignant. Donc je sélectionne d'abord mon enseignant. Voilà, prends sa fiche en modification et je me rends dans l'onglet Photo Text Doc. Alors, vous connaissez déjà certainement cet onglet pour ce qui concerne les photos, certainement aussi pour ce qui concerne le fameux thème 33 des documents imprimés. Donc ici, nous allons nous focaliser sur ce thème 27 concernant les documents OLE. Voilà. Donc, je prends ici la fiche du professeur. Alors, d'abord, vous donnez un petit mot d'explication sur le fonctionnement global de ce genre de fonctionnalité. Alors, ici, schématiquement, donc nous avons d'un côté un fichier qui existe soit sur votre ordinateur, soit sur un serveur, si vous fonctionnez en réseau à l'école avec un serveur de domaine, donc où les informations sont stockées sur le serveur. Donc ça peut être un fichier texte, que ce soit Word ou Writer pour LibreOffice, ça peut être un classeur, Excel ou Calc de nouveau pour LibreOffice, etc. Ici, nous allons travailler avec un document Word. Donc, de l'autre côté, vous avez Proeco. Et donc, une liaison va être faite entre ce fichier et Proeco. Le fichier, lui, quoi que vous fassiez comme modification dans Proeco, le fichier de base, à l'endroit où il est stocké, il va rester tout à fait intact. Donc, exactement comme un modèle. Tandis que Proeco, de son côté, ne va stocker que les informations que vous allez incorporer dans ce document. Donc c'est relativement pratique parce que vous avez toujours la possibilité de repartir de votre document à l'état initial, donc à l'état de modèle. Donc c'est particulièrement intéressant quand on veut joindre ainsi des informations directement dans la fiche du professeur plutôt que d'avoir des informations qui se baladent à gauche et à droite. Donc on va voir maintenant comment ça fonctionne au niveau de Proeco. Alors, au niveau de Proeco, pour incorporer un document existant, on vient ici sur ce bouton, donc insérer un fichier existant. On navigue jusqu'à l'endroit où se trouve le fichier, donc soit sur votre ordinateur, soit sur votre serveur. On le sélectionne et on l'ouvre. Alors, il va venir s'ajouter dans la liste des documents ici, donc attestation de service. Via cette petite fenêtre, je peux en modifier l'intitulé. Comme ceci par exemple, je le valide, il se met à jour ici. Pour modifier le document, donc pour y incorporer des données, je le sélectionne et je viens ici en modification. Le programme, ici en l'occurrence Word, s'ouvre et je peux travailler dans la fiche, donc dans cette attestation de service. Ici, bien sûr, comme c'est un document Word que j'incorpore, il faut nécessairement avoir sur votre machine le logiciel qui permet de lire le type de fichier que vous avez incorporé, évidemment. Ça va de soi. Donc, je peux, sans problème... Ah oui, j'avais oublié ici de me remettre en protection. Je le fais rapidement. Voilà, c'est fait. Voilà, donc je peux encoder les données correspondant à mon professeur. Voilà, tout ce que je veux. Ici, je vais rapidement parce que c'est pas ça l'important. Je tape un peu n'importe quoi. Donc je peux venir ici encoder des données sur les fonctions qu'il a remplies dans l'école. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc je complète mon document. J'ai terminé mon document. Une chose à laquelle il faut faire vraiment attention, c'est que pour valider ce document pour votre professeur, il ne faut surtout pas utiliser les outils habituels d'enregistrement, à savoir la petite disquette qui est là au-dessus, voire enregistrer sous. Il ne faut surtout pas utiliser ces outils-là, ça ne sert à rien du tout. Il faut tout simplement fermer le document avec la petite croix qui est là.
Donc je vais le faire ici pour vous montrer. Donc je referme. Voilà. Le document qui m'a servi de base au fonctionnement, il est ici, je viens de le rechercher. Voilà, je l'ouvre, vous allez voir qu'il est resté tout à fait intact. Vous voyez que je ne retrouve pas ici les données que je viens d'encoder. Il est dans l'état initial où je l'avais ouvert. Je le referme. Voilà, je referme ceci. Je viens maintenant sur le document que j'ai incorporé ici, donc avec le système OLE. Je retourne voir dans ce document ce qui se passe. Et miracle, je vois que les données que j'y avais introduites sont toujours là. Donc vous voyez l'intérêt de ce genre de fonctionnement. Donc je referme ici. Non seulement on peut faire ça avec des documents existants, donc qui vont servir de modèle en quelque sorte, mais on pourrait très bien vouloir incorporer ici un document nouveau, qui n'existe pas encore. Pour ça, il suffit de demander ici nouveau document, et ici de sélectionner le type de document que l'on veut insérer. Donc je prends par exemple ici un document Word 97, voilà, 97-2003, je fais OK. Donc je vais lui donner un nom aussi, je l'appelle test. Voilà. Si je veux aller le modifier, je fais comme tantôt, ouvrir, modification, voilà. Et voilà. Bon, bizarrement, ici, il s'ouvre de cette manière-là, je ne sais pas pourquoi. Donc il suffit d'aller dans, je pense, mise en page. Est-ce que c'est ce truc, mise en page ou format il faut aller sélectionner le format A4. Ici taille, voilà, je prends A4 et c'est réglé. Voilà. Donc c'est juste une petite anomalie qui se présente mais qui est vite réglée. Je peux travailler dans mon document et ça fonctionne très bien comme ça. Donc toujours le même principe, jamais faire enregistrer avec les outils habituels. Simplement, donc on va faire le test ici, refermer le document, tout bêtement. Voilà. Ce document, évidemment, n'existe pas ailleurs. Hein. Vous venez de le créer, donc il est, lui, incorporé dans ProEco. Je passe en modification. Voilà, mon document est tel que je l'ai laissé tout à l'heure. Donc, toujours utiliser la petite croix de fermeture, tout simplement. Et le tour est joué. Voilà, je trouve que c'est un outil particulièrement intéressant pour, je ne sais pas moi, tout ce qui est attestation de service, des documents C61, des choses comme ça, qui vont être directement liés à la fiche du professeur. Voilà, terminé pour ce petit tutoriel. À bientôt pour la suite des aventures. À ciao!